Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Natural Language Processing avec PyTorch. PyTorch est l'outil populaire de deep learning utilisé par des géants de la technologie comme OpenAI et Microsoft. Nous interagissons avec les machines les plus souvent par le biais des langages naturels comme l'anglais, le français, l'arabe, etc. Nous demandons à nos smartphones d'ouvrir des playlists préférées sur l'application musicale. Nous tapons une phrase dans Google Translate pour pouvoir communiquer avec des personnes d'une culture différente. On a également subi une transformation massive avec l'introduction de Deep Learning. PyTorch est l'une des bibliothèques du Deep Learning les plus populaires, développée par Meta, rend le NLP encore plus facile à apprendre et à utiliser. Pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois, hi! Je m'appelle Ibtissam, je partage sur ma chaîne des vidéos et des cours sur la science des données. Rejoignez-moi sur ce cours pour comprendre le domaine passionnant du traitement de langage naturel avec PyTorch. Dans ce cours, je vous donnerai des brèves introductions au traitement de langage naturel, au deep learning et à PyTorch. Vous apprendrez à traiter et à transformer les données textuelles en ensemble de données numériques pour les intégrer à des modèles de deep learning. Ensuite, vous serez guidé à travers un projet de classification de texte où vous construisez, entraînez un modèle d'apprentissage en profondeur pour les prédictions de classification. Si vous n'avez jamais travaillé avec le traitement de langage naturel auparavant, ne vous inquiétez pas. Ce cours est conçu pour toutes les personnes ayant une formation de base en programmation Python qui souhaitent se plonger dans le NLP avec le puissant outil du PyTorch. Vous aurez besoin de connaître les concepts clés de Python, comme les variables, les fonctions et les classes. Cela vous aidera également si vous êtes familiarisé avec l'utilisation des packages Python, tels que NumPy, Panda, NLTK. Je vous suggère de regarder ce cours si vous voulez en savoir plus sur NLTK pour NLP. Supposons que vous avez une certaine expérience au deep learning, vous comprenez les bases du réseau de neurones afin que lorsque nous introduisons la méthode PyTorch de construction de réseau de neurones, il vous sera plus facile de suivre. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez regarder mon cours d'introduction au deep learning pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur l'apprentissage en profondeur. Nous allons utiliser Google Colab tout au long de la partie codage. Je vous aiderai à configurer cet outil avant de commencer à coder. Plongeons dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que le traitement automatique du langage naturel? Il peut y avoir plusieurs interprétations, mais une façon de le définir est que le traitement du langage naturel est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui aide les machines à mieux comprendre ou générer des langages humains. La PNL est donc divisée en deux composants principaux, la compréhension du langage naturel et la génération du langage naturel. Comme son nom l'indique, la compréhension du langage naturel permet aux machines de comprendre le sens du texte, tandis que la génération du langage naturel produit à la place des réponses textuelles basées sur une saisie de texte spécifique. Nous nous concentrons principalement sur la compréhension du langage naturel dans ce cours. Jetons un coup d'œil à quelques applications populaires de la NLP. L'analyse des sentiments est l'une des applications les plus importantes. Il s'agit d'un type de classification de texte et il a été largement mis en œuvre par les entreprises pour comprendre les commentaires des clients, surveiller les réseaux sociaux, mener des études de marché, etc. La deuxième application est le chatbot, qui a généralement été utilisé comme outil de support client par diverses entreprises qui ont besoin d'interagir avec les clients. Il est également utilisé à des fins de marketing ou de vente. La reconnaissance vocale nous permet de communiquer avec Siri d'Apple ou Alexa d'Amazon, tout comme nous parlons à un véritable assistant. La traduction automatique est également un cas d'utilisation courant du NLP. Une application populaire est Google Traduction, qui traduit une langue dans une autre en très peu de temps. L'une des applications les plus intéressantes est la correspondance des publicités. Vous pouvez voir probablement tous les jours sur YouTube. Les publicités les plus pertinentes sont affichées en fonction de vos préférences personnelles. L'application NLP que nous allons construire en cours est la classification du texte. Restez à l'écoute. Deep Learning est un sous-ensemble du Machine Learning
et Machine Learning est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons présenter 3 types de modèles d'apprentissage en profondeur. Les réseaux de neurones artificiels, les réseaux de neurones convolutionnels et les réseaux de neurones récurrents. Nous allons présenter leur fonctionnement à niveau élevé et comparer leurs différences. Notez que CNN et RNN sont tous les deux des modèles ANN. Examinons d'abord les réseaux de neurones artificiels, ou abrégé ANN. Il a normalement une couche d'entrée, une ou plusieurs couches cachées et une couche de sortie. Les données sont introduites dans la couche d'entrée, puis calculées et extraites par des couches cachées, et enfin, la couche de sortie délivre le résultat basé sur les informations simplifiées par les couches précédentes. Pour plus d'informations sur les différentes couches et leurs calculs, je vous recommande de voir ma vidéo détaillée sur les réseaux de neurones artificiels. Cependant, l'ANN ordinaire ne fonctionne pas aussi bien dans les tâches de traitement de langage naturel ou de traitement d'images. Examinons donc les réseaux de neurones convolutifs ou CNN, qui fonctionnent mieux dans les deux tâches. Mais pourquoi CNN fonctionne-t-il mieux? Parce qu'il fonctionne spatialement le long des données et qu'il se concentre davantage sur l'entité plutôt que sur la position des données. La structure des couches uniques de CNN sont des couches convolutives et des couches de regroupement. Par rapport à l'ANN ordinaire, le mot convol fait référence au processus de filtrage. Ce processus de filtrage simplifie les informations incluses dans chaque couche afin qu'il soit plus facile pour les couches suivantes de traiter la sortie, comme indiqué dans l'image ci-dessous. De cette façon, il est pratique de trouver des fonctionnalités importantes et d'ignorer les plus triviales afin d'obtenir des résultats plus solides. CNN est généralement le modèle Deep Learning que nous allons construire pour résoudre une tâche NLP dans ce cours. Un autre modèle de Deep Learning est appelé réseau de neurones récurrents, ou RNN. La structure de RNN est similaire à un ANN ordinaire, qui contient une couche d'entrée, une ou plusieurs couches cachées et une couche de sortie. La différence entre RNN et CNN réside dans le fait que RNN transmet non seulement les données à travers les couches, mais renvoie également les données vers lui-même, tandis que CNN ne transmet les données que dans un sens. Cela signifie que RNN peut se souvenir du contexte avant et après le mot actuel dans une phrase. Un RNN est donc bien adapté aux données séquentielles telles que le texte et l'audio. Une autre chose à garder à l'esprit est que CNN est en moyenne plus rapide que RNN. J'espère que vous avez maintenant une compréhension générale de la façon dont ces modèles d'apprentissage en profondeur fonctionnent différemment. Dans la prochaine vidéo, nous allons mettre la main à la pâte en écrivant du cours et nous présenterons PyTorch. Le framework est indispensable pour apprendre le traitement de langage naturel. À la prochaine vidéo!